Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le nouveau Ford Kuga PHEV, donc la version hybride rechargeable. Comme d'habitude, on va faire le tour du véhicule, on va voir ensemble tous les détails, on va l'essayer sur tout type de route, on va épuiser la batterie, voir si ce qui est annoncé en électrique comme on le fait avec d'autres voitures, comme toutes les concurrentes qu'on a fait, voir si le cycle annoncé tient à peu près ses promesses. Il y en a certaines qui ont dépassé, la plupart sont plutôt dans les rangs. Alors là, on est dans la bonne période, mais on va voir si celle-ci fait de même. Normalement, ça devrait bien se passer. Comme d'habitude, après, on essaye sur la ville, nationale, départementale, autoroute, à tout type de vitesse. Et ensuite, on fait un petit test en hybride, voir aussi les consommations. Le Kuga, donc il était restylé comparé à l'ancien modèle, il y a déjà quelques temps. Et cette fois-ci, on l'a dans des versions hybrides et hybrides rechargeables, aussi en diesel. On a vraiment énormément de choix. Ça commence à partir de 120 chevaux avec un petit 1,5 litre. Ensuite, on a un 2 litres 150, on a des 2 litres 5 190 chevaux. On a des versions hybrides et hybrides rechargeables jusqu'à 225 chevaux, comme on a aujourd'hui. On aura aussi des versions qui pourront être 2 roues motrices, donc comme on a aujourd'hui en traction, soit en 4 roues motrices. La version 225 chevaux, elle existe en PHEV. Au niveau des tarifs, on commence à partir de 31 800 € environ et on montera jusqu'à 46 000 pour un full option en Vignal, en hybride rechargeable. Alors pour un hybride rechargeable, ça va, c'est dans les prix, comparé à d'autres marques, c'est peut-être même un petit peu en dessous. On verra niveau prestation ce que ça donne également à l'intérieur. Ce qu'il faut voir aussi, je suis allé sur le site de Ford tout à l'heure, donc lorsqu'on va dans le configurateur, dès que vous rentrez sur le site, vous avez directement des réductions. Je crois que celui-ci avait directement moins 4 000 € de réduction, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la recharge, alors un truc qui est sympa, c'est on a la trappe à essence là et la trappe pour recharger ici. Souvent, vous savez, c'est croisé. Il y a une trappe ici ou de l'autre côté, ou deux à l'arrière, mais de chaque côté. Là, c'est les deux du même côté, comme ça au moins on ne se trompe jamais. Donc de ce côté-là, la petite trappe pour recharger. Donc on a les batteries qui sont sous le plancher. Ici, on rechargera à cet endroit-là la voiture soit en 3 heures sur une prise rapide, soit en 5 heures, 5 heures et demie sur une prise normale à la maison. Les batteries qui sont en dessous, c'est du 14,4 kWh et ça nous promet 56 km d'autonomie en cycle WLTP pour un cycle mixte. Si on fait que de la ville, on pourra faire un petit peu plus. Si on fait que des petites routes à 70, pareil, on pourra faire un petit peu plus. Mais si on fait de l'autoroute à 130, on fera beaucoup moins. Au niveau du carburant ici, donc sur cette version plug-in, on pourra mettre 45 litres. Sur les autres versions, on mettra 54 litres d'essence ou de diesel. Au niveau de la taille de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,61 m, 1,88 m de large et 1,67 m de haut, avec ces toutes petites barres de toit juste ici, et là-haut, on a une antenne requin. Au niveau du poids, on sera aux alentours des 1550 kg sur les versions normales, et pour cette version plug-in, on est sur 1850 kg, donc en gros, on rajoute entre 150 et 200 kg, souvent sur les versions hybrides rechargeables, parce qu'il y a le poids des batteries. Et ça pèse encore lourd les batteries. Pour les finitions, on aura soit le ST-Line, soit le Vignal, soit le Titanium, donc comme d'habitude chez Ford. Sur l'avant, on a un avant, je trouve, assez fin avec des lignes. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Il est à la fois gros, mais il fait assez fin puisque c'est des traits qui sont jolis. On dirait un visage féminin, j'ai l'impression. Enfin, c'est joli, c'est bien dessiné. Sur l'avant, on a bien sûr des feux full LED aujourd'hui, donc du LED ici pour les anti-brouillards, du LED ici avec les feux qui s'adaptent en virage, donc lorsqu'on tourne le volant de nuit, ça s'adapte. On a bien sûr les feux automatiques également. Aujourd'hui, on l'a dans ce magnifique blanc nacré, donc c'est très joli avec les reflets au soleil. Donc on voit toutes les petites paillettes dans la peinture. Après, on aura pas mal de choix au niveau des couleurs. Sur l'avant, on a là-haut des caméras. Est-ce qu'on a les capteurs? Voilà, on les a ici. Donc on a la conduite de niveau 2 avec le maintien dans les voies, régulateur adaptatif, donc ça c'est top, ça se fait quasiment sur tout maintenant. Au niveau du capot, donc on voit qu'on a deux lignes fortes juste ici, celle-ci qui remonte jusqu'au montant là. Là, toutes les voitures maintenant ont des petits caractères. Le logo Ford, ici une grosse calandre, alors tout en plastique, qui laisse rentrer l'air puisque bon, certes, c'est une hybride, mais il y a quand même un moteur derrière 2,5 litres. Donc les capteurs ici, on voit que la voiture est assez haute. Alors, regardez, vraiment, un 44, il passe debout. C'est assez impressionnant. Donc,
type de SUV un petit peu, c'est fait pour passer partout. J'ai pas la garde au sol exacte, mais on passera partout et c'est pareil sur le côté, ça reste assez haut. Des petits appendices ici assez jolis, les capteurs. On a une petite caméra là. Tout est peint jusqu'à la lame en bas. Donc là sur cette version ST-Line, c'est plutôt joli, ça amène ce côté un peu sportif. Sur le côté, on reconnaît les lignes Ford et là on reconnaît que c'est un Kuga. On a le petit badge ST-Line là. On a des jantes en 18 pouces aujourd'hui. Alors 18, c'est le bon compromis, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Ça remplit assez bien les arches de roue et surtout, ça tape pas trop puisqu'on a des pneus avec des flancs assez hauts. On a les freins peints en rouge sur cette version ST-Line. Des rétros bitons avec les répétiteurs ici, le noir en bas. Les entourages ici des fenêtres, pas de brillant, pas de chrome ou quoi que ce soit, c'est tout noir, donc on a juste du noir brillant là et du mat, donc avec des joints, une sorte de caoutchouc qui fait tout le tour, des poignées type frigo. On a le keyless et quand on appuie sur le petit bouton ici, on a la porte qui se ferme. Pareil, on a ça sur les 4 poignées pour fermer ou verrouiller la porte. Pareil, comme on le voit, toujours assez haut. Là, du blanc partout, tout est peint, pas de plastique. Même les arches de roue sur ces véhicules qui se veulent un petit peu SUV, souvent c'est du plastique qui fait tout le tour. Là, le fait qu'on ait tout peint, ça rend tout de suite la voiture un petit peu plus classe, je trouve. Sur l'arrière, donc, béquet comme d'habitude sur tous les véhicules. Troisième feu stop ici, le petit essuie-glace bien pratique, l'antenne requin là-haut. Quand on sera à l'intérieur, je vous montrerai, on a le toit ouvrant. Alors il n'est pas panoramique tout entier, mais il est assez grand. Le logo Ford, Kuga, puisque ça c'est à la mode. La caméra ici, alors dommage. Au début je me suis dit, ah, c'est la poignée pour ouvrir, et en fait non, c'est la caméra. La poignée pour ouvrir est là. Ça fait un petit peu grossier, je trouve. On aurait pu faire un effort. Les feux, donc on a du LED pour les feux ici, mais par contre on a des ampoules pour reculer et pour les feux et les clignotants. C'est un petit peu dommage, on aurait pu finir un petit peu mieux ça. J'aurais bien aimé qu'on pousse quand même jusqu'au bout, au moins le full LED. Des réflecteurs ici sur les côtés avec les anti-brouillards. Pareil là sur l'arrière, tout est peint, pas de plastique apparent. C'est vrai que la finition à l'extérieur est quand même plutôt jolie sur tout ce qui est peinture et pare-choc. Donc juste du noir ici qui intègre des radars de recul, donc la caméra est ici. Et par contre, alors ce qui est sympa, c'est que c'est une hybride rechargeable, mais par contre, on a 2 vraies sorties d'échappement. Donc juste ici, c'est pas des enjoliveurs, c'est vraiment 2 vraies sorties d'échappement. Ça, je suis content, c'est bien. Et un petit diffuseur ici, peint pareil, couleur carrosserie. Au niveau du coffre, donc on a le haillon automatique, en appuyant juste ici. Ça s'ouvre tranquillement. À l'intérieur du coffre, on pourrait y ranger notre câble type 2 pour connecter sur une borne, sur une N-Wallbox ou sur les bornes dans la rue. En dessous, on a encore de quoi ranger des câbles ou se mettre une roue de secours et on a le câble aussi pour la maison pour brancher sur une prise normale, le prise de la cafetière par exemple. Ici à l'intérieur, au niveau de la taille, pour vous faire une idée, donc comme d'habitude, ça rentre sans souci. Là on a la plage ici qui est en tissu, alors ce qui est bien, il se lève tout le temps avec. On a 645 litres et on ira jusqu'à 1530 litres en rabattant les sièges. Et pour rabattre les sièges, j'ai juste à tirer ici, hop, là. Et ça me fait un plancher plat. Donc hop, plancher plat jusqu'au bout. Est-ce que je rentre entier? Ouais, je rentre entier dans le coffre. Donc 1,80 m. Et là, j'ai les pieds au bas de mon siège là-bas. Ça laisse pas mal d'espace. Dans le coffre, donc on aura ces 2 petites tirettes pour abattre les 2 banquettes. Ça, c'est un plus plutôt que de repasser à l'avant lorsqu'on a des choses à charger, qu'on est dans le coffre. On a un caisson de basse ici, puisqu'on a le son Bang & Olufsen. Très bonne qualité sonore. Une petite prise 12 volts là. Et 2 petites... Ah non, juste une seule attache pour attacher les sacs. Et si vous voulez, vous avez quand même le truc avec le coup de pied, où ça referme, où ça ouvre. Donc avec le pied. Ça, c'est pratique. C'est vrai que si on a pris les courses, oh là là, je me balade avec. Alors, à l'arrière, donc comme je vous disais, on a le plancher quasiment plat, ça remonte un petit peu ici. Je peux remonter mon siège, hop, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas aligné là, donc on a plusieurs positions également sur la banquette arrière. On a 4 à 5 positions d'inclinaison. Bon, pour rentrer, plutôt facile, et quand je rentre, eh bien regardez, hop, un couloir, pas un couloir, appui-tête. J'ai pas mal d'espace, ma porte. Donc la porte arrière, c'est très plastique. Je vous ai pas montré un truc. Lorsque j'ouvre la porte, alors je vous le montre là, j'ai un petit rabat qui se met sur la portière pour pas mettre de coup de portière ou ne pas abîmer ma portière contre un mur ou une autre voiture. Ça, c'est vraiment cool.
C'est le petit bruit que vous allez entendre lorsqu'on ferme. Et voilà, on a ça sur les portières. J'adore. Ça, c'est une vraie innovation pour pas abîmer sa peinture de portière. Bravo là-dessus. Plastique un peu partout sur la porte, qui a été un petit peu travaillé, ça va, c'est plutôt joli. Un tout petit accoudoir avec du cuir. Les sièges, finition donc mi-alcantara, mi-cuir, avec des surpiqûres un peu partout. C'est plutôt joli sur cette version ST-Line. J'ai de la place pour les genoux, donc le siège avant, il est réglé pour moi. Je fais 1m80. Et ben franchement, je suis plutôt bien. Là, il y a la grosse partie du toit ouvrant de ce côté, et là, juste une toute petite partie ici. Alors, il faut l'ouvrir seulement là. Donc, dommage qu'il y ait cette barre ici. Un vrai grand, ça aurait été vraiment top. Mais on en profite quand même assez. Ici, un couloir. Hop. Bah, franchement, je suis bien. J'ai de l'espace, même au pied. On peut mettre sous le siège. À l'arrière, on est plutôt confortablement installé. Et les sièges ont l'air de maintenir assez bien. Ils sont pas si creusés que ça. Mais le fait que ce soit de l'alcantara ici, mais on a quand même des renforts là sur les côtés. Et c'est assez moelleux. Je pense qu'on aura un maintien plutôt correct à l'arrière. La place du milieu. Hop, on a un tout petit tunnel central. Il fait ça d'épaisseur. Donc si on met les pieds dessus, c'est pas trop gênant. Et ici, alors par contre, j'ai la ceinture qui me rentre dans la fesse. Alors c'est assez étroit au niveau des ceintures. Au niveau du dos, bah, pareil, on peut régler les inclinaisons avec donc celui-ci, parce qu'on est en 40-60. Au niveau de la tête, comme sur les côtés, j'ai de l'espace et je suis plutôt bien. Franchement, c'est pas trop gênant, même pour les pieds. Je peux mettre autour du tunnel. Et bah, c'est à l'arrière, c'est franchement pas mal. On a de la place. En plus de tout ça, c'est coulissant. C'est coulissant vraiment sur une bonne longueur. Ouais, on a quasiment 12-13 cm. Ça bénéficie aussi dans le coffre, donc on gagne de l'espace si on avance les banquettes. Et même comme ça, alors si on est assez petit, on pourra rentrer. Regardez, même moi je fais toujours 1m80 là, et au final je passe de cette façon. C'est plutôt pas mal. On trouvera les aérateurs ici, on peut régler juste le débit d'air, et un USB type C et un USB type A. Des petites pochettes juste ici, des petits rangements dans les portes, tout petits les rangements. Mais voilà, pour l'arrière. À l'avant, alors, c'est pareil, je rentre facilement. Oui, les messages, ok, je suis d'accord, c'est ouvert, merci. Hop, je rentre facilement et je m'installe donc dans un endroit où j'ai plutôt de la place. J'ai mon siège ici qui est réglable électriquement. Ce qui est dommage, c'est que le siège passager, lui, ne l'est pas. Je suis bien installé, voilà ma position de conduite. Et je vous montre maintenant à quoi ça ressemble vu d'ici. Alors voilà à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. Donc comme d'habitude, on va commencer à gauche. Donc ma portière ici, c'est moussé, une sorte d'imitation carbone, plutôt bien faite. La poignée, verrouillage du véhicule. Pareil, donc ça c'est la même texture qu'en haut, c'est un peu moussé. Du cuir avec les surpiqûres. Cette finition sur ce plastique ici, donc comme si c'était brossé. L'enceinte, ici de quoi mettre 2 petites bouteilles, ranger un tout petit paquet de bonbons. Le pédalier en bas, donc il est éclairé comme vous pouvez le voir en bleu. On a 2 pédales et un bon gros repose-pied ici, qui est franchement confortable. Ensuite, donc le volant qui est réglable, lui, donc en hauteur et en profondeur. Ici, on a toutes nos aides à la conduite. Donc, en gros, régulateur ici, limiteur, régler la vitesse. Ça, c'est pour suivre les véhicules de plus ou moins loin. Et ça, c'est la conduite autonome, donc avec le centrage de voix, le son pour la musique, et à gauche pour aller dans les menus là-bas. Donc, pour aller dans les menus là-bas, pied sur le frein, on appuie juste ici. Alors, c'est bizarre qu'il soit, il est bien caché le bouton. J'appuie ici, donc j'ai le keyless, la clé dans ma poche. Regardez, ah oui, il y a ça qui se lève aussi. L'affichage tête haute qui se lève ici. Ça, j'aime bien. Ça fait un petit peu avion de chasse. C'est sympa, la lecture est facile. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi dans le pare-brise, il y a les fils dégivrants pour avoir le pare-brise qui se dégivre en hiver très très vite, car c'est des petits fils qui fonctionnent comme des résistances qui chauffent et l'hiver, ça dégivre ultra rapidement. Donc,
L'écran derrière, donc on va commander avec les touches qu'on a ici. Donc OK, là on va pouvoir faire défiler, on va pouvoir accéder à des menus. Ainsi, aller dans les réglages audio, navigation, téléphone et les réglages de l'affichage. Là, on a l'affichage pour un mode. On a plusieurs modes. Les modes, ils sont disponibles ici, je vous remontrerai après. Et on a donc le mode normal. Le mode éco, donc à chaque fois on a une animation. Alors c'est assez long, quand on conduit je trouve ça un peu long. Regardez, vous voyez le temps que ça met pour changer à chaque fois. Donc là, éco, si je veux passer en mode sport. Voilà, l'animation est jolie, mais ça met un petit peu de temps. Voilà, à chaque fois on n'a pas de contour, on a des réserves de puissance. On voit quel moteur tourne, donc là le moteur thermique est allumé, la batterie est allumée. Ça veut dire que là, on a tout ça qui tourne. Là vous avez les consommations là depuis que j'ai réinitialisé. Donc en 45 minutes, j'ai fait 21 km, dont 12 en électrique. J'étais en hybride, j'avais plus de batterie. Donc là, on peut voir la batterie est à 0. Et une moyenne de 4,7 litres au 100 km. Ce qui est plutôt convenable pour ce genre de voiture. Ensuite, derrière le volant, on a ici les appels de phare, les clignotants. Et à droite, tout ce qui est pour le lave-vitre, les essuie-glaces. Donc bien sûr, essuie-glace automatique et feu automatique. Sur la gauche, on a ici donc de quoi gérer les feux. Donc par exemple pour mettre en feu automatique, je le mets juste là et je suis en feu automatique. Anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. On peut sélectionner ensuite la luminosité des tableaux de bord. Et là, alors je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, ça détourne la voiture et vous allez voir sur le côté ici, ça s'éteint. Regardez à gauche, hop, ça s'éteint, hop, et ça se rallume et ça va rééclairer plus loin. Et à chaque fois, ça va redétourer les voitures comme ça qui arrivent en face. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc là, depuis tout à l'heure, je suis resté en plein phare tout le temps. Et puis même sur autoroute, regardez, là je suis en plein feu automatique. Regardez, là j'éteins. Et quand je rallume, regardez comment ça m'éclaire bien le côté. C'est impressionnant la différence qu'il y a. Et c'est vrai que ça change la vie de pouvoir rouler en plein feu. Au moins sur les côtés, parce que ça éclaire bien cette zone. Regardez, enfin, la différence est énorme. Donc là, pareil, je reste toujours en plein phare. Ça m'a détecté la moto. Hop, et par contre, j'ai quand même en intersection les anti-brouillards qui vont s'allumer. Et quand je tourne de l'autre côté, hop, donc j'ai bien sûr les feux qui sont directifs avec les roues. Et là, ça repasse normalement en plein phare. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à le voir. Et quand il y a des voitures au loin, donc ça va le détecter. Et voilà donc à quoi ça ressemble de nuit. On a un très bon éclairage avec les phares full LED, avec l'éclairage automatique, etc. C'est vraiment top. Donc là, j'ai baissé la luminosité de toute l'instrumentation au minimum. Donc on peut rééclairer un peu plus fort. Là, on a les portes gobelets qui s'allument et on a dans les poignées également un petit peu de luminosité. Ouvrir le coffre d'ici et la trappe à essence. Un aérateur, ici tout ça, c'est moussé tout le long du tableau de bord. Là, comme je vous disais, l'affichage tête haute. À droite, ici, on a un écran, donc un petit écran ici avec toutes les informations, la musique, le véhicule, etc. Donc, il est tactile. C'est pas un des plus beaux qu'on a actuellement. Il est petit, alors il est bien placé, il est en hauteur, c'est top. Il est bien intégré. C'est pas forcément celui qui est le plus sympa avec les meilleures infos divertissement, mais il fait le job. On a la touche Home qui nous donne ça, quelques petits raccourcis. Hop, notre téléphone, après les raccourcis de recharge. Et donc là, par exemple, ça nous dit, voilà, on a vraiment 0% de batterie et ça mettra ce temps-là pour être rechargé à fond. On a des raccourcis audio, téléphone ou autre, la radio. Moi, j'écoute du jazz en ce moment. Les caméras ici, pour voir ce qu'il y a autour de nous. Hop. Donc ça a l'air d'être à l'avant. Ça, c'est vraiment pas mal. Grand angle. Voilà comment elle fonctionne la caméra avant. Hop. Et là, je recoupe le volume, les touches pour la musique. D'autres aérateurs juste ici avec le warning là. En dessous, on a le bloc clim, comme on connaît chez Ford. Alors ce que j'aime bien chez Ford, c'est ça, c'est ici on appuie si je veux avoir là-haut, si je veux sur moi ou au pied. Là au moins c'est top, c'est vraiment explicite. Clim bizone, on peut se mettre en dual synchronisé. Ici, siège chauffant sur 3 positions, conducteur et passager. On a le volant chauffant également. Et ensuite, le pare-brise dégivrant est juste là.
En dessous, 2 ports USB, une prise 12 volts. Donc là, on connecte l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Et là, on a la recharge par induction. Le sélecteur de rapport ici, donc pied sur le frein, je peux passer en reculé, qui m'active ma caméra de recul, le neutre et le drive. Et ensuite, j'ai la touche L ici, c'est pour la récupération d'énergie, ça. Parking, frein de parking, le auto hold, donc ça c'est top, moi je le laisse tout le temps activé pour pas avoir à freiner à un feu ou au stop. Ici, donc on change les modes comme je vous ai montré, ça c'est pour l'affichage tête haute, ça c'est pour les créneaux automatiques, et là c'est on sélectionne nos modes. Donc je vais vous le montrer ici. Alors selon le mode dans lequel vous êtes, vous ne pourrez pas tout activer. Donc par exemple en normal, je vais pouvoir activer le tout. Donc je repasse en normal, et ensuite donc je vais dire, on a soit fonctionnement auto, soit on a le moteur charge la batterie, et ensuite ici comme on n'a plus de batterie, sinon on aurait eu bien le mode full électrique, ou ici le mode je conserve ma batterie. Donc c'est soit automatique, soit full électrique, soit conservation de la batterie, soit recharge. Donc si je vais sur le dernier, le moteur charge la batterie. Ça, c'est si vous voulez avoir de l'énergie plus tard, lorsque vous arrivez en ville par exemple. Ici, un petit rangement, un accoudoir qui coulisse, hop, qui s'ouvre ainsi. Là, on peut enlever ça, donc ça on peut l'avoir ou pas, et on a un rangement assez profond juste ici. Hop, on peut refermer, le siège ressemble à ça. Des appuis-têtes qui sont franchement bien confortables, ils sont bien moelleux. Les sièges donc en alcantara et cuir surpiqué. Donc ça c'est top, c'est doux, c'est confortable. C'est pas chaud l'été, c'est pas froid l'hiver. On a assise comme ça, la portière de cette façon. Et ici, on a la boîte à gants qui est assez grande. Et voilà. En haut, le rétroviseur, donc un gros rétroviseur avec les gros bords encore. Bon, ça, on peut faire des petits efforts. J'aime bien les rétros qui sont un peu plus design. Là-dedans, on a les caméras, etc. Là, pour le toit ouvrant, donc regardez, hop, là, je peux vous ouvrir le toit ouvrant. Donc ça fait vraiment plaisir. On en profite. Ensuite, ça, c'est pour le rideau du toit ouvrant. Et là, alors ça, c'est un petit truc que j'adore. La petite boîte à lunettes pour y mettre mes lunettes de soleil. Les touches SOS et les lumières. On a un grand pare-soleil. Regardez, le truc est énorme. C'est assez rare qu'il soit aussi grand. Avec ici, coucou, avec les petites lumières sur les côtés. Juste ici, si vous demandez ce que c'est, ça c'est le micro pour quand vous parlez au téléphone en Bluetooth. Bon bah voilà, il reste plus qu'à aller faire un petit tour avec cette voiture et voir ce que ça donne. Bon allez, on va commencer le test donc avec la partie électrique. Alors, j'ai pas les 100% de batterie puisque j'ai roulé un petit peu avant. J'ai essayé de recharger. Donc, on a plusieurs touches grâce ici, comme je vous ai montré avec la touche V, soit pour moteur charge la batterie, soit pour le fonctionnement normal, soit pour la conduite toute électrique, soit pour préserver l'autonomie électrique. Bon, je vous avoue que le mode de rechargement a plutôt fonctionné comme un maintien de charge plutôt que vraiment comme un rechargement électrique. Donc là, je vais me mettre en tout électrique et ça m'affiche 40 km d'autonomie. Donc hop, j'ai mon auto hold, j'ai la clim. Dehors, il fait 24 degrés, on a un beau soleil. J'ai la clim à 21 degrés dans l'habitacle. Donc on va voir si on arrive à tenir au moins ces 40 km d'autonomie. Donc ça me dit aussi lorsque je suis électrique, appuyez sur OK pour activer le moteur. Alors je vois pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Puisque si je veux être en électrique, j'ai pas besoin d'avoir ça ici. Je préfère avoir mes infos. Donc, je remets tout à zéro. Hop, effacement. Et on va voir donc combien de kilomètres on va tenir en full électrique. La voiture est donnée pour 56 km aux normes WLTP sur un cycle mixte. Donc là, on va faire un cycle que je trouve mixte et qui est plutôt assez réel comparé à ce que les gens vont faire tous les jours. Donc on va faire un petit peu de national, un petit peu de départemental, un petit peu de ville et faire comme si par exemple on allait au boulot. Donc on va essayer d'épuiser ces 40 km. Donc concrètement là, si je reviens ici, ok, là, donc je suis à 77% avec 40 km restants. Donc on va dire qu'on rajouterait environ 20% en électrique. Comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, c'est calme, c'est tout doux.
On a une réponse à la pédale qui est plutôt correcte. Ça répond bien. La décélération, alors on a deux choix. Soit on peut laisser en normal, donc ça donne un roue libre, soit j'ai la petite touche L ici qui me permet en fait d'avoir un freinage récupératif, régénératif. Donc ça veut dire dès que je relâche, ça ralentit. Ça va pas jusqu'à l'arrêt et on n'a pas de palette ou autre pour gérer différents niveaux de récupération. Mais sinon en électrique, regardez, même si j'accélère un peu, ça y va franchement, on n'a pas forcément besoin de plus, c'est largement suffisant. Ce qui est top, c'est le clignotant, écoutez. J'aime beaucoup le clignotant parce qu'il est discret et ça va bien avec une voiture électrique. Le fait qu'il fasse pas trop de bruit, je trouve que c'est quand même un vrai plus. Mais c'est un clignotant qui est agréable. On pense pas souvent à parler du clignotant, mais il y a certaines marques où c'est aigu et j'aime pas du tout. Là, ça va. Il est plutôt discret et dès qu'on roule, on l'entend vraiment très peu. La direction, elle n'est pas trop assistée. C'est plutôt précis. Donc là, on est sur une ST-Line. Donc on a un châssis un petit peu plus bas, un petit peu plus rigide que par exemple une Vignale. Ça joue aussi sur le comportement dynamique. Et on voit que la voiture, elle est assez précise et on a l'impression presque que c'est un petit peu joueur au niveau de la direction. Donc je pense que sur le comportement dynamique, on verra ça un petit peu plus tard, ça devrait être pas mal. Bon, pour la ville en tout cas, c'est agréable. Le full électrique, moi je trouve que c'est top pour tous les jours. Alors, je vais aller m'insérer sur une nationale, donc toujours en électrique. Allez, j'accélère un peu, donc sans aller tout au fond de la pédale, parce que sinon ça va me redémarrer le moteur thermique. Hop. Donc ça y va bien. Là je suis à 90, mon moment préféré, ce genre de route. J'ai toutes mes aides à conduite, donc de niveau 2, je me remets juste mon régulateur. Hop, je lui dis 90. Je lui dis le petit volant. Le petit volant, ça fait que la voiture va avoir le centrage de voie, donc maintien dans les lignes. Et là, concrètement, je n'ai plus besoin de toucher ni aux pieds, ni aux mains. Ça, c'est mon petit moment de plaisir. Donc, sur ce genre de route, c'est vraiment l'idéal. La voiture se débrouille toute seule, que ça ralentisse ou pas. Vous n'avez plus à vous en soucier, vous ne fatiguez pas. C'est la voiture qui gère. On garde toujours une main sur le volant. En plus, ce volant est pas mal, hein. On a une jambe de volant assez épaisse. On l'a bien la main quand on a des grandes mains. Bah, c'est pas mal. J'aime bien. Donc, 90 km/h. Très léger bruit de roulement. Pas de bruit de moteur, pas de bruit du vent. L'insonorisation de la voiture est quand même plutôt bien. Lorsqu'on est en ville, on entend très très peu ce qui se passe autour, même là quand les voitures passent ou autres. Regardez là. On entend légèrement, mais je trouve que c'est vraiment correct, en tout cas pour moi, l'insonorisation dans la voiture. Donc voilà, par exemple, hop, ça ralentit devant, bien je ne touche à rien. La voiture se débrouille toute seule. Là, les lignes sont plus très bien tracées, mais en tout cas, je touche pas à mes pieds. Et dans les bouchons, c'est quand même un régal d'avoir tout ça. Régulateur adaptatif, maintien dans les voies. Ah là là, pour la région parisienne, c'est vraiment une option à prendre impérativement. Donc, là, petit point conso, on a fait 6 km 4, il me reste 34 km, donc par rapport aux 40 du début. Ça tient pile poil ses promesses. Là, je laisse afficher le compteur ici, donc 67%. Alors, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on va dans les pourcentages de batterie, ça nous dit combien de temps il va nous falloir. Donc, par exemple, 1,2 heures en 16 ampères ou 1,9 heures, donc en gros 2 heures en 10 ampères pour repasser de 67 à 100%. Donc, c'est bien d'avoir les informations de cette façon. Et sinon, j'en profite là. Regardez. C'est cool ça décontracte quand même d'avoir ça. Pas se dire à première, deuxième, etc. C'est pour ça, moi, la boîte automatique, c'est quelque chose d'indispensable pour moi. De nos jours, boîte automatique plus les aides à la conduite, c'est un vrai plus. Allez, on va arriver sur l'autoroute. Donc, comme on disait, à 90 km/h, tout se passe super bien. Et on va aller voir à 110. Donc, hop, alors j'appuie assez fort. Et 110, donc c'est pas mal. Donc même en électrique ça relance bien. Hop, je vais me laisser à 110. Donc régulateur toujours pareil, les aides à la conduite à 110 km/h. Donc à 110
On a un peu de bruit de roulement dans l'habitacle, mais à part ça, toujours pas de bruit du vent autour. Par le toit, ça reste bien insonorisé. On a légèrement un poil de bruit du vent. Quand on passe à côté d'un camion, ça va, ça reste toujours correct. Et donc, ça roule bien. Je trouve ça vraiment convenable. Donc, l'avantage des hybrides rechargeables, c'est qu'on puisse rouler jusqu'à souvent c'est entre 135 et 140 km/h en full électrique. Donc ensuite le moteur redémarre puisque ça consomme énormément d'électricité. À 130 voire au-dessus de 130, c'est encore de pire en pire. Mais à 130 km/h, on peut rouler en full électrique. Donc ça, c'est le gros avantage des hybrides rechargeables. Avec une hybride simple, donc, ça va toujours mixer un petit peu, mais concrètement, à haute vitesse, ce sera quasiment tout le temps le moteur thermique. Les hybrides, ce sera top pour la ville, mais les hybrides rechargeables, ce sera top si vous faites ce genre de route. Par exemple, si vous avez, imaginons même 40-45 km le matin, avec même un petit bout d'autoroute, vous pouvez le faire avec cette voiture. Vous vous mettez à charger au boulot toute la journée et le soir, vous reprenez, ça vous coûte zéro consommation. Franchement, ça c'est l'idéal pour les gens qui ont des trajets comme ça à faire. Ou même si vous avez des petits bouts nationaux d'autoroute, et c'est des petits trajets, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire chauffer le moteur, pas besoin de le démarrer. Et en full électrique, ça va très bien. Donc bon, on va passer maintenant à 130 km/h, voir ce que ça donne. Donc, hop, je relance toujours en électrique, le moteur ne démarre toujours pas. Hop, donc je vais aller dire au régulateur de se mettre à 130. Non, c'est à gauche, je me trompe avec les voitures. Donc là, régulateur à 130, donc ça il va bien, toujours les aides à la conduite. On commence à voir un petit peu de bruit du vent autour du pare-brise là. Là-haut ça va, ça souffle pas, c'est bien insonorisé. Et franchement, ça reste confortable. Toujours juste un léger bruit de roulement. Et mis à part ça, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et là, 130, ça roule tout seul. C'est top. Et sans consommer d'énergie thermique. Pas d'essence. On conduit vert à ce qui paraît. Mais l'idéal avec ce genre de voiture, c'est de rouler. Si vous avez des routes à 70, 80, 90, ça, ce sera le top du top niveau consommation d'énergie électrique. Dès qu'on passe au-dessus sur les vraies autoroutes, 110 ou 130, là, ça va consommer beaucoup plus tout de suite. Et si vous faites que des petites routes ou de la ville, là, on pourra dépasser les 56 km annoncés sans problème. Et pareil, petit point conso. Donc là, j'en suis. Alors, où est-ce qu'il est passé? Oui, ça a changé parce que j'ai changé 20 km et il me reste 21 km. Donc en ayant fait des relances à 110 à 130. Donc au final, les 40 km du début, ça tient toujours parfaitement ses promesses. Les consommations sont exactement comme ce qui est annoncé sur un usage mixte. On arrive sur la fin de la batterie. Donc il me reste 2 km en électrique à faire. Donc j'en suis déjà à 45,2. Ah, j'ai mon moteur qui s'est redéclenché parce que j'ai accéléré un poil. Donc 2 km, 45,3 km. Ça m'annonçait 40. Donc au final, sur un cycle mixte, en ayant fait pas mal à 90, un bon bout, peut-être un tiers à 110, en ayant fait le reste en ville entre 50 et 70-80. Là j'ai fait la fin en étant à 80-90. Bientôt 46 km en full électrique. En étant parti seulement avec 77%. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on rajoute 23% de ce qu'on a là. Donc le calcul à faire, donc 46 plus 23%, ça fait 56 km et demi. Ça veut dire que le cycle WLTP annoncé pour 56 km avec 100%, et moi j'ai réussi à faire ça, en gros si j'avais eu les 100%, donc pour moi on est bon, c'est convenable. Et là ça y est, donc je suis passé sur un moteur thermique, et donc cette fois-ci, maintenant si je veux dans EV, la voiture ne m'affiche plus les modes disponibles en électrique, j'ai seulement le fonctionnement normal. Donc fonctionnement normal, ça veut dire que ça devient une grosse hybride. Donc là le moteur est démarré. Alors on ressent la petite légère vibration du moteur qui est démarré. Et personnellement, là en étant à 95, je l'entends pas. Par contre, quand on double, ça va, il reste quand même discret. On l'entend très peu. Je vais aller me remettre à 110.
Alors, on va voir ce que ça donne à 110 avec le moteur. Donc, j'ai pas de compte tour. Alors ça, c'est ce qui me dérange un petit peu de nos jours sur les nouvelles voitures et ces écrans. C'est qu'on a des réserves de puissance, mais on n'a pas de compte tour. Bon. 110 km/h avec le moteur, ça se passe bien. On entend toujours légèrement des bruits de roulement. Là, on a un petit peu de vent parce que ça souffle un petit peu dehors. Mais à part ça, bah, c'est franchement confortable. Pareil, hein, comme tout à l'heure en électrique, sauf que là on a un moteur qui tourne, donc on consomme un peu d'essence. Donc je vais remettre à 0 le trajet, et comme ça on va voir les consommations, cette fois-ci en hybride. Donc là depuis tout à l'heure on a fait 0 litre au 100 grâce à l'électrique. 110, donc là par exemple on est en montée. Donc on accélère normal, et si par exemple je freine, ah, ça me coupe aussi instantanément le moteur. Donc ça met une petite seconde ou deux. Et ensuite ça me coupe le moteur, et dès que je réaccélère, ça réaccélère. Mais, alors par exemple là je relâche, moteur coupé, je réaccélère. Je pense que c'est imperceptible la transition entre quand le moteur s'arrête ou il redémarre. Pareil, ça c'est franchement, c'est super bien fait de nos jours. Je trouve ça vraiment cool. Donc raise, retour à 110, ça pousse assez, on a 225 chevaux. Donc par exemple, imaginons, je veux ralentir un peu. Là je me remets à 90, allez, full gaz, ça met un petit peu de temps avec la boîte ICVT, et là je suis retourné à 110. Donc on n'a pas l'impression d'avoir vraiment des rapports avec ces boîtes CVT. Ça monte un peu dans les tours, on entend, ça met un peu de temps, mais ça tracte quand même plutôt bien. Ça monte haut dans les tours, ça reste haut dans les tours les boîtes CVT, mais ça fait le job. Bon, et quand on n'a plus de batterie, ça redevient, comme je disais, une voiture hybride. Donc là par exemple, je viens de sortir de la nationale, je suis sur des petites routes, et bien là je suis en électrique, puisque là je sollicite très peu le moteur, je demande peu d'énergie, donc ça me dit qu'il me reste 0, mais je suis en électrique. Par contre, à partir du moment où je vais accélérer un tout petit peu plus, ou quand elle n'aura plus du tout de réserve d'énergie, là par exemple si j'accélère un peu, hop, le moteur redémarre direct, et si je relâche, eh bien il serait éteint, et si je laisse un tout petit filet de gaz, enfin un tout petit filet d'électrons, ça reste en électrique. Donc le but après là ça va être aussi de consommer le moins possible. Et donc depuis tout à l'heure, depuis que j'ai remis à 0, je fais une moyenne de 4,5 litres. 4,5 litres, bah c'est pas déconnant. C'est plutôt bien même. Donc on va voir, on va continuer, aller refaire un petit peu de ville et autres, et voir ce que ça donne. Sinon ça reste toujours aussi confortable. Bah, c'est vrai que ça fait pas un bruit parce que je suis en électrique. Et après le but de ces voitures en hybride, c'est d'être le maximum de temps en électrique aussi. Et l'électrique, alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est vraiment un confort supplémentaire. Ça je le dis dans toutes les vidéos, et c'est vrai que c'est un confort supplémentaire. Et pareil, lorsqu'on est en hybride, on peut toujours se mettre le mode L, qui dès qu'on va relâcher, va ralentir le véhicule pour récupérer un petit peu d'énergie, pour pouvoir, eh bien, juste, par exemple quand on s'arrêtera à un feu ou autre, avoir de l'énergie supplémentaire pour relancer. Ou même quand on va rouler, ou par exemple là, ça me récupère de l'énergie, je sais que j'arrive, qu'il va y avoir des virages, bah, j'ai juste à relâcher ma pédale d'accélérateur, ça anticipe. Et alors on va voir le comportement dynamique. Donc, on va prendre un peu de vitesse. Ah, ça tourne bien. Ah, par contre dans les sièges, je sens qu'il y a, c'est pas hyper rembourré là sur les côtés dans les bourrelets. Alors je bouge un peu, heureusement qu'il y a une sorte d'Alcantara sur le centre là. Mais on est maintenu mais pas si bien que ça. Donc on va voir là par exemple sur ce genre de petit rond-point. Hop. Ouais, ça tient bien la route. Ça tient, ouais, même vraiment bien. Regardez comme on peut le voir. Ça couine un peu sur les pneus. Au final, je suis maintenu, c'est assez confortable ici. C'est pas extra comme maintien, mais ça va. Le but après, c'est pas non plus de rouler avec une conduite sportive avec ce genre de voiture, mais c'est largement suffisant. Et même quand il n'y a plus de batterie, si j'accélère en mode normal, ça y va bien quoi. C'est vrai que ça monte à chaque fois très haut dans les tours ces boîtes, mais ça relance. Nous ce qu'on veut c'est accélérer et c'est tout. Donc si j'accélère, ça met un petit peu de temps, mais ensuite ça relance plutôt correctement. Oui, on n'a pas essayé les différents modes, donc il y a différents modes. Là par exemple si je passe, donc je suis en normal, j'ai le mode éco. Donc au final depuis tout à l'heure j'ai roulé que en mode normal, même pas en mode éco. Donc en mode éco on aurait peut-être pu faire un petit peu plus d'économie. Et ensuite j'ai le mode sport. Donc le mode sport, lui on va voir s'il y a une petite différence ou pas. Alors,
Ouais, ça pousse un petit peu plus haut. Ouais, on sent que ça relance un peu plus fort. La direction n'a pas vraiment changé. On va voir. Non, ça n'a pas vraiment changé la direction. Ah, quoique peut-être. Ah, si ça le fait, c'est très peu perceptible. Moi, je dirais que non. Donc le mode sport, ça va changer plus, on va dire, la cartographie. Il n'y a pas de suspension réglable, adaptative ou autre. C'est juste que ça va relancer un peu plus fort. Au final, on a 225 chevaux. C'est largement suffisant aussi, hein. Et juste en mode sport, bah, le moteur va être quasiment tout le temps allumé. Et ça fera une combinaison et du moteur thermique et du moteur électrique tout le temps. C'est vrai que ça relance bien quand même. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce nouveau Kuga en PHEV? Donc comme je disais, hein, selon vos envies, vous aurez le choix soit de l'essence, soit du diesel, soit de l'hybride, soit du micro-hybride, ce qu'ils appellent mille-hybride, en gros un gros start and stop, ou vraiment une sorte de complètement électrique, hein, puisque là, en gros avec une hybride rechargeable, on peut avoir une sorte de voiture électrique, comme on a pu le voir, qui va faire jusqu'à 56-57 km en mixte. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. En plein hiver, ce sera peut-être un petit peu moins. Et pareil, si vous faites que l'autoroute, mais en ville, on pourrait peut-être atteindre 65 km si vous y allez tranquille avec une éco-conduite. Au niveau des consommations ensuite, comme on a pu le voir, on était entre 4 et 5 litres selon comment vous allez conduire, selon le type de route que vous allez faire. C'est pareil, hein, ça reste bien entre 4 et 5 litres pour ce genre de voiture. Donc l'hybride, hein, ça se fait de plus en plus, on en voit de plus en plus sur tous les modèles. Après, pour moi, vraiment, c'est plus une question soit de budget, selon la gamme dans laquelle vous voulez vous situer et selon les marques, et surtout du look. Donc le look, je la trouve sympa. Elle a une bonne gueule comme ça en ST-Line. Après, il y a la Vignale qui est un petit peu plus classe, un petit peu plus chic, donc même l'intérieur, ce sera un petit peu mieux. Là, c'était plus le côté un poil sportif. Voilà, niveau comportement, c'est bien. En dynamique, ça se comporte bien, le châssis est top. Pas grand chose à lui dire de ce côté-là. C'est peut-être un peu ferme si vous voulez quelque chose de confortable. Dans ce cas-là, la finition Vignale ou titanium, ce sera un petit peu plus adapté à vous. Parce que là, au final, ça donne une voiture qui est un petit peu plus dynamique. Ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien encore? Oh, bah, l'autonomie, etc. Hein. Le fait de pouvoir rouler en électrique, c'est sympa. L'habitabilité est pas mal à l'intérieur, donc on peut moduler l'arrière. On a quelques positions sur les sièges arrière. On a de l'espace. Quand on est à l'avant, on est bien. On a une bonne position de conduite. Ce que j'ai moins aimé, c'est le système encore Ford. Ah, ça fait un petit peu vieillot. J'aimerais bien qu'il y ait quand même un petit step qui passe en avant, par exemple comme sur la Mustang Mach-E qu'on va essayer très prochainement, où voilà, on est passé à quelque chose de plus récent. Ce serait bien d'actualiser ça. Sinon, à part ça, bah, j'ai pas grand chose à lui dire. Ça se débrouille bien, c'est confortable, c'est une bonne voiture. Voilà. Après, à vous de faire votre choix. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous auriez choisi en hybride rechargeable, surtout sur la chaîne. Là, on commence à en avoir essayé pas mal. Hein. On a essayé le Captur, on a essayé le Niro, Santa Fe, non, le Santa Fe, non, le Sorento. On a essayé quoi d'autre, je sais plus, on en fait tellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine, normalement, ce sera la Mustang Mach-E. À bientôt!